Bonjour, nous sommes le 25 décembre 2024. Bon, il a fait humide toute la nuit, plus cette matinée ici. Le ciel est un petit peu légèrement couvert. Il est couvert un petit peu, voilà, bon. On a déjà 4 jours de l'hiver. L'hiver est en jeu. Ce qu'on a, c'est une température, je veux dire, une température positive. Et bon, il fait humide. Bon, il fait humide. Bon, on est en pleine humidité. Voilà. Alors, ici, je vous présente un problème, donc de comptabilité, bien sûr. Marchandise, 100 000. Alors, sur la marchandise, 100 000, il y a une TVA de 19%. Alors, il y a des emballages facturés et repris. Dans ces emballages facturés, bon, il est mentionné qu'on a 10 caisses, voilà, qui sont à facturer à 500 unités monétaires par pièce. On a sur la marchandise une remise de 10%. On a un paiement à terme avant échéance. Voilà, un paiement à terme. Enfin, un paiement à terme avant l'échéance. Nous renvoyons 4 caisses et recevons la note de crédit. Bon, ici, je vais changer, parce que ici, nous payons à l'échéance. Bon, je vais mettre... Parce qu'en dessous, je vois qu'il est marqué nous payons à l'échéance. Bon, je vais garder celui-ci, nous payons à l'échéance. Nous renvoyons 4 caisses et recevons la note de crédit. Voilà. Nous gardons... Donc, on renvoie 4 caisses. On en garde 5. On en garde 5. Alors, le fait de garder pour nos propres expéditions, ben, la valeur, on estime que sa valeur, bon, elle est moindre que la valeur qui a été achetée. Donc vous aurez compris que là, il y aura une charge. Si c'était plus, on aurait fait un produit. Bon, si on aurait gardé 5 caisses pour nos propres expéditions, valeur 600, bon, je rappelle que ici, c'est 500. On les achète 500. Si on les revend, d'instant, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, 500. Je vais mettre 500. Donc elles sont facturées 500. Mais vous voyez qu'ici, voilà, elles sont vendues 400. Donc là, on perd 100. Ça veut dire qu'on fait une charge. On a une charge. On a une charge. Voilà. Alors, nous renvoyons 4 caisses. Bon, ça, bon, on les renvoie, on fait une note de crédit. Et bien sûr, vous aurez compris qu'ici, il y a 10 caisses. Bon, 4 plus 5, ça fait 9. Il en reste une. Il en reste plus qu'une. Et cette dernière, ben, elle est détruite. Donc voilà, lors des opérations qu'il y a, enfin, qu'est-ce qui se passe avec les caisses? Vous voyez qu'est-ce qui se passe. Donc, les événements qui ont cours sur les caisses, les voici. 4 sont renvoyés, 4 sont gardés et la dernière est détruite. Et puis, ils vous disent qu'on paye à l'échéance. On paye l'échéance.
Donc je vais garder parce qu'il y avait un, il payait avant l'échéance, mais ici je paye à l'échéance. C'est-à-dire que, bon, le cas où il payait avant l'échéance, vous aurez compris que peut avoir différents cas de figure. Bon, tout d'abord, il y a les emballages. Les emballages, peut-être soit facturés, soit non facturés. Pour ceux qui ne sont pas facturés, ben, le problème il est résolu. Hein. Rien à faire. Au niveau des écritures comptables. Voilà. Donc ici, ils sont non facturés, il n'y a rien à faire. Alors, dans les emballages, ben, on peut avoir les cas emballage, emballage emballage facturé et repris, et les emballages facturés non repris. On va dire ça comme ça. Et alors, bon, dans les emballages facturés et repris, ben, il y a différents cas de figure. Voilà, il y a une note de crédit qui va se faire. Alors que les emballages non repris, c'est pas le même calcul. Hein. Voilà. Vous aurez compris que bon, c'est pas les mêmes traitements. C'est pas les mêmes traitements. Il y en a un, les emballages facturés et on va dire non repris. Vous avez la marchandise plus les emballages non repris et les emballages non repris et la marchandise, ben bon, les emballages non repris sont considérés comme frais accessoires. Et donc vous faites la marchandise plus les frais accessoires, c'est-à-dire plus les emballages non repris. Et bien sûr, elles sont passibles de TVA, hein, bien sûr. Ben, ils sont enregistrés au début du compte 604 achats de marchandises. Voilà. Par contre, pour les emballages facturés et repris, bon, il y a différents cas. Ils peuvent être repris à leur valeur ou à des valeurs différentes. Ben, il y a différents cas de figure. Voilà, donc les emballages repris, il y a différents cas de figure. Voilà. Et dans ce cas-ci, qu'est-ce que j'ai pris? Voilà, on renvoie 4 caisses, on en garde 4, 5, et une est détruite. Donc, on en garde un certain, on renvoie certains, et un est détruit. Donc, il y en a un qui est détruit, on en garde. Renvoyons 4, voilà. On en renvoie 4, on en détruit un. Sur les 10, on en garde 5. Ça fait bien 10. Voilà, donc ici, il y a tout un traitement qui va se faire. Et alors, là, ce qu'on garde, c'est pour les revendre, en fait. Enfin, voilà, les revendre. Mais maintenant, tout dépend de la valeur. Est-ce que la valeur est plus grande que la valeur initiale de départ ici, ou inférieure, ou égale? Bon, si elle est égale, on fait pas... Voilà, s'il est plus grande, ben, on fait un produit. S'il est plus petite, on fait une charge. Et s'il est égal, ben, on fait rien. On fait ni produit ni charge. Donc il n'y aura pas de compte de produit ni compte de charge si c'est égal. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors, c'est quoi comme produit? C'est produit financier divers. Si c'est un produit, si c'est une charge financière divers. Ben, si c'est égal, il n'y a pas de, voilà, il y a pas d'enregistrement ni de produit ni de charge, mais il y a, je veux dire, une passation d'écriture entre emballage à rendre et achat d'emballages commerciaux. Voilà. Achat d'emballages commerciaux sera toujours là. Voilà. Alors, je vais vite voir ce compte en achat d'emballages commerciaux. C'est tout près, c'est la compte classe 6. Donc, CTRL F. Voilà. Je vais mettre la classe 6. Petit instant.
Me revoici. Donc, la classe 6, je regarde, ouais, achat de fourniture. Bon, moi j'ai le, comment on appelle ça, le... Parce qu'ici, ils mettent achat de fourniture, je veux bien, mais je vais regarder dans mon compte, dans mon PCMN. Classe 6. Donc 60 achat de matériel premier. Voilà. Oui, c'est dans 61. 61, services et biens divers. 610 loyers et charges locatives. 6100, voilà, 6101 charges, 6000. Entretien, réparation, fourniture et prestations. 6101 charges locatives. Voilà, c'est 6010. 6010. Donc c'est dans 60, le compte 60, et pas 61. 6010. J'ai 6010. Que j'ai. Achat d'emballage commerciaux. Achat de fourniture, ouais, c'est ça, 6601. Achat de fourniture. Et là-dedans, il y a 6010, mais ici, il n'apparaît pas. Voilà, il n'apparaît pas, mais c'est 6010. Voilà, on va dire que c'est 6010. Bon, comme ça, vous le savez. Alors maintenant, je vais aller chercher, je vais faire ce travail. Donc, avant toute chose, je vais chercher une facture complète. On va prendre par exemple celui-ci. Voilà. Voilà, j'ai une facture complète. Je vais la faire. Donc on a TVA, marchandises 100 000. Marchandises. Quantité, bon. Ici, je vais rentrer directement. Bon, il n'y a pas de réfaction et tout ça. Tout ça, je vais enlever. On va regarder après tout ça. Donc, quantité de marchandises, il n'y en a pas. Réfaction, tralala, tralala. Prix unitaire. J'ai directement un prix net ici. Là, un prix brut. Voilà, 100 000. Voilà. J'ai pas de rabais. J'ai une remise, je crois que j'ai une remise de effectivement 10%. Remise 10%. Ristourne. Frais de transport. Ça, c'est ceux que ce sont des emballages non repris, oui, ça c'est bon. Frais de transport 0. Frais de donnement 0. Frais d'emballage non repris, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un escompte ici? Il n'y en a pas. Voilà, base imposable, TVA. Voilà. Alors, si j'ai une TVA de 19%. Alors, les emballages. Alors, les emballages. Bon, il faut facturer 10 caisses. Il faut facturer 10 caisses à 500.
Donc ici je vais rajouter quelque chose. Je vais rajouter prix unitaire, emballage, non repris, repris, je m'excuse. Parce que les non repris sont considérés comme accessoires. D'ailleurs, je vais les mettre en couleur. Voilà, donc il y a les emballages. Alors ici c'est à prix unitaire. Donc je vais mettre 500 unités monétaires. Voilà, 500 unités monétaires. Alors il y a 10 caisses je crois. Oui, c'est bien tout ça. Il y a 10 caisses. Quantité. On va en mettre 10. 10 pièces. Bon, on va multiplier ici 500 par 10. Ça fait 5000 unités monétaires. Bon, alors maintenant, le prix total. Avec les emballages. Et en fait, il faut aller chercher 7000 plus 5000. Donc, on a 112 100 unités monétaires. Voilà. Et ça, c'est la facture. Bon. Alors, j'ai toujours dit que, bon, il y a différents cas de figure. La facture, elle est faite. Alors, on peut avoir la facture, le paiement, la note de crédit. Voilà. On peut avoir, voilà, les liens suivants, enfin, les successions suivantes. On a la facture, paiement, note de crédit. Maintenant, on peut avoir un autre cas de figure, et c'est ça qu'on va voir ici. Parce que ici, quand vous regardez bien, il est marqué, il paye à l'échéance. Voilà, nous payons à l'échéance. Donc, il paye à la fin. Il paye à la fin, donc ça veut dire qu'ici, il va avoir le schéma suivant. Facture, note de crédit. Il va d'abord avoir la note de crédit, et puis, voilà, il va avoir le paiement. Il va avoir le paiement. Voilà. Alors, ici, moi, je vais d'abord faire le livre journal, et puis je mettrai tout dans les comptes. Parce que c'est d'abord le livre journal. Je vais travailler cette fois-ci à l'endroit, parce que d'habitude je travaille à l'envers. Bon, mais avant toute chose, je vais quand même mettre la note de crédit. Bon, je vais essayer d'aller rechercher si je n'ai pas une copie. Ça va être simple. Non, là ici j'ai une note de crédit.
Bon, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Bon, je veux dire. Alors ici, je vais mettre le 15 janvier aussi, hein, pourquoi pas. Ici, c'est le 3 janvier. Note de crédit. Voilà. Alors ici, la note de crédit va relever sur le 15 janvier sur 4 caisses. Nous renvoyons 4 caisses. Donc sur le renvoi des caisses, le fournisseur recevra 4 caisses. Voilà, le fournisseur recevra 4 caisses. Ça, 500 unités la pièce. Donc, quantité d'emballage, ça va être un petit peu ceci. Voilà, quantité d'emballage. Quantité d'emballage, ben c'est 4. Lui, le fournisseur en reçoit 4. Donc, il va en déduire 4 de la note de crédit. Le prix, c'est toujours 500. Sous prix de base. Voilà. Et là, je vais multiplier 4 multiplié par 500. Ça fait 2 unités monétaires à rembourser à l'entreprise. Voilà, 2000 unités monétaires. Voilà. Et là, on a la note de crédit du 15 janvier. Alors maintenant, je vais faire, c'est plus un document ici, c'est plus un document, c'est simplement pour vous dire, ben, la société va garder 5 caisses et une qui est détruite. Donc la société, ça c'est le jeu au niveau de le jeu interne de la société, ben, elle a toujours une quantité d'emballage. Ça c'est la société, elle va garder pour la revente. Et là, c'est 5 pièces, voilà. Puis, toujours pour la société, il y en a une qui est détruite. Voilà. Donc, ce qui fait une pièce, ça a 500. Et bien sûr, au total des pièces, je dois retrouver 10 pièces. Total de pièces, ben, on a 4 pièces plus 5 pièces plus une pièce. Voilà. Alors que je peux tester avec le nombre de pièces ici. Si c'est égal, ça va, c'est bon. Le jeu doit être égal, hein, obligatoire. Sinon, c'est quelque chose qui ne va pas. Voilà, alors ça c'est fait. Et bien maintenant, je vais faire directement les écritures. Quoique je peux... Normalement, c'est le livre journal. Hein. Je peux faire le livre journal. Bon, l'achat de marchandises, il y en aura pour ce montant-là. Ce montant ici. Là, il est ici. Il n'y a pas d'escompte. 90 000. Mais une remise. Hein. Donc, je vais aller chercher fournisseur, rabais, remise, ristourne. Voilà. Je vais aller chercher déjà ces comptes-là. Voilà.
Bon, je vais d'abord faire les comptes, et puis bon, grand livre des comptes, et puis je ferai le livre journal. Normalement, on fait d'abord le livre journal, je vous le dis tout de suite. Alors, et puis il y a encore le paiement. Hein. Je rappelle qu'il y a paiement. Donc, moi, je suis dans la voie ici. Bon, j'ai la facture qui se fera le 3 janvier. Ici, 3 janvier. Celui-ci, j'ai mis le 15 janvier. Et puis, bien sûr, après, il y aura le paiement. Je vous rappelle, hein. Il y a un paiement. Nous payons à l'échéance. Donc, ici, il y a note de crédit. Et puis après, à la fin, il y a le paiement. Donc, je suis dans le schéma que voici. Et pas l'autre. Bon, ben alors, on va tenter de faire ça. Ben, il me faudrait déjà ces comptes-là. Je vais aller charger un maximum de comptes intéressants. Voilà. Donc, j'ai besoin. Remise Raberison, j'ai besoin. Banque, j'ai besoin. Produits financiers divers. Bon, j'en aurais pas besoin, mais parce que ici, j'ai une charge. Enfin, bref. On va déjà aller charger ces comptes-là. Voilà, là, on va mettre le grand livre des comptes. Les montants, ils sont pas bons, je vais changer. Ça, c'est pas un problème. Alors, il me faudrait d'autres comptes. Achat de marchandises, je l'ai. Fournisseur, est-ce que je l'ai? Fournisseur, je ne l'ai pas. Je vais chercher. Donc, dans la feuille 3. Bon, est-ce que j'ai TV à récupérer? Ouais, ça, je l'ai. Achat de marchandises, je l'ai. Fournisseur, je l'ai. Rabais, remise, ristourne, je l'ai. Bon, on va regarder après l'autre. Là, ici, il n'y a rien. Donc, cette feuille-là, je peux l'effacer. Voilà, je regarde en feuille 1. Feuille 2. Bon, c'est pas grave. S'il y a un compte à rajouter, je vais le rajouter. C'est pas un problème. Alors, la première des choses, on va faire notre facture. Alors, achat de marchandises. Ça a lieu le 3 janvier. Donc, là, ça, c'est au niveau de la facture. 3 janvier. Voilà, c'est le 3 janvier. Bien sûr, c'est un montant de 90 000. Mais, attention qu'il y a une remise de 10%. Donc ici, la remise
Voilà. Alors, ici, je vais mettre donc 90 000. 90 000. La TVA, c'est 17 000. On va déjà mettre la TVA. TVA récupérée. On va mettre 17 100. Voilà. Ça, c'est le 3. Le 3. 3 janvier. Alors, il n'y a pas d'escompte. L'achat de marchandises. C'est 90 000. Plus l'escompte. L'escompte, c'est 10 000. Donc, c'est qui fait 100 000. Voilà, c'est 100 000. Achat de marchandises, c'est 100 000. Voilà, c'est 100 000. Voilà, donc, achat de marchandises, c'est 100 000. Voilà, ça, c'est le 3 janvier. Alors, les emballages. Si on n'a pas d'emballage non repris, on n'en a pas. Les emballages repris, 500. Enfin, on a... unités monétaires la pièce. Il y a 10 pièces, ça fait 5000. 5000. Alors, rabais remise ristourne. On va enlever 10 000. Il y a 10%. Voilà, ça c'est le jour de la facture. C'est égal à 3 janvier. Voilà. Alors, maintenant, il reste encore bien sur le fournisseur qu'on doit payer. Enfin, qu'on va enregistrer. On va enregistrer le fournisseur, combien on lui doit. Mais avant toute chose, le fournisseur, bien sûr, ce sera ici. Donc, 3 janvier. Simplement, il y a encore les emballages. Les emballages à rendre. Alors, emballage à rendre, normalement, c'est... Il y a 10 pièces, ça fait 5000. Ça fait 5000. 5000. Donc ici, je vais mettre 5000. Emballage. Petit instant, j'ai pas le compte emballage, je vais aller le chercher. Je l'ai pas.
Ah, c'est pas grave, je l'ai pas. Je vais le créer. Alors, c'est le compte 4166. Emballage à rendre. Là-dessus, il y a 5000. Et c'est le 3 janvier. Ah, c'est le 3 janvier. On a un solde débiteur ici. Voilà, et avec ça, normalement, je dois voir ce que je dois au fournisseur, trouver la bonne valeur. Donc, c'est-à-dire, c'est égal à 100 000 plus 17 000 plus 5 000. 122 100, et j'ai pas ça. J'ai 112 000. Ah ouais, il faut enlever le rabais. Il faut enlever le rabais. Moins, voilà, le rabais de 10 000. Voilà, ça fait, c'est bien, c'est juste. Ça, c'est bon. Là, j'ai tout. Si j'ai tout. Donc, j'ai 100 000 d'achat de marchandises. Voilà. TVA récupéré 17 100. On sait bien qu'on a un emballage à rendre de 5 000. Voilà. Et donc, rabais remise ristourne de 10 000. Voilà. Donc, et ça, je peux l'écrire dans la facture, faire la facture. Dans le livre journal. Bon, il l'a pas pris. Je m'excuse, petit instant. Parce que l'informatique. Voilà. Voilà. Livre journal. Bon, alors donc ça c'est. Je vais réécrire les numéros les numéros de rubrique. Alors on a pour le 3 janvier qui est l'opération numéro 1 qui est la facture. 100 000. Donc on a 604, 411, 4166. 604, 411, 4166. Donc 604, c'est achat de marchandises. 411, c'est TVA récupéré. 4166, emballage rentre. Voilà, et puis il y a encore de compte à créditer. On va créditer, ici on va mettre A.
Et on va créditer le compte fournisseur et rabais remise ristourne. Donc 608 fournisseur fournisseur 440 et 608. Ah, 440 608. 440 c'est fournisseur. 608 c'est rabais remise ristourne. Alors maintenant je vais mettre les montants. La facture, achat de marchandises, on a acheté pour, voilà, au départ 100 000. On a une TVA récupérée de 17 000. Voilà, 100. On a 5 000 d'un côté. Voilà. Et de l'autre côté, on a la quantité de 112 100. Alors maintenant, attention que je vais faire la somme des deux pour voir si c'est bon. Si 122 100, donc c'est bon, parce que de l'autre côté, ça fera aussi 122 100. Ouais, il suffit de faire plus celui-là, plus celui-là, ça fait bien 122 100, c'est bon. Donc de ce côté-là, l'achat de marchandises, c'est fait. Bon, maintenant, on va gérer un petit peu, avant la note de crédit, on peut gérer, voilà, ceci, ce que la société va faire. Ou alors, je m'intéressais à la note de crédit. Voilà, ici, la note de crédit, c'est 2000. C'est 2000 en note de crédit. Donc, je vais mettre le 15 janvier. Alors, bien sûr, ça va jouer sur le fournisseur et les emballages à rendre. Alors, fournisseur, il va me rembourser 2000. Donc, ici, je vais mettre, j'ai mis le combien? 15 janvier. Hein, il va rembourser 2000. Bon, 15 janvier, c'est la note de crédit. Hein. Alors que le 5 janvier, le 3 janvier, c'est la facture. « 2000 ». Voilà. Bon, ici, on ne fait pas de produits financiers divers, je vous le dis tout de suite. Voilà, bon, on verra après. On verra après. Alors, donc, fournisseur, on va enlever 2000. Et emballage à rendre, le 15 janvier, voilà, on va créditer 2000. Là, ça c'est le 15 janvier. Au niveau de la note de crédit. Voilà, donc maintenant je vais faire la note de crédit, pas de débit. Note de crédit. Donc on va faire l'écriture suivante. J'ai dit que on allait reprendre fournisseur 440. 440 à emballage à rente qui est 4166. 440, c'est fournisseur qui va être débité
Et on va créditer le compte emballage à rendre. Voilà. Alors bien sûr, la quantité c'est 2000. Emballage à rendre c'est 2000. On met 2000. Voilà. Il n'y a pas de TVA bien sûr. Voilà. Donc ça c'est le jour de la note de crédit, c'est-à-dire le 15 janvier. Donc ce qui veut dire que le 15 janvier, c'est bien ce qui se passe. L'entreprise, c'est bien ce qui se passe. Ben, le 15 janvier, l'entreprise, là, elle décide, quand elle reçoit la note de crédit, ben, elle décide, voilà, de garder, voilà, pour la revente, 5 pièces. Elle garde 5 pièces. Et on sait bien qu'il y en a une qui est détruite. Voilà. Donc il faut faire ces écritures-là. Ces écritures-là. Alors, elle va acheter pour combien? Ben, elle va acheter normalement les emballages à rendre pour le montant de... Voilà, elle en achète. Il y avait 10 pièces. 2000... C'est... Donc la note de crédit de 4 pièces. Hein. Je l'ai fait. 2000, je l'ai fait. Donc il reste 3000. 3000. On sait bien il y a une destruction, voilà, d'une pièce. Bon, ça va déjà passer en charge d'exploitation diverses. Voilà, c'est ça. Voilà. Celui-ci, on va mettre en 643, charge d'exploitation diverses. Donc, je mets un compte. C'est un compte de charge. Et ça, c'est celle qui est détruite. C'est la caisse qui est détruite. Bon, je peux mettre à partir du 15. Hein. Bon, on sait bien que le 15, on sait bien ce qui se passe. Bon, le 15, on sait bien ce qui se passe. Mais là, je viens de dire que... Ah, c'est par là que je vais mettre ça. C'est ici. Bon, je recrée un compte ici, c'est pas un problème. Voilà. Compte de charge 643. Charge d'exploitation diverses. Voilà. Emballage à rendre. Alors, emballage à rendre. Je vais remettre le 15 janvier aussi. 15 janvier. 15 janvier. Bon, alors combien de caisses qui est détruite? Emballage détruit, une pièce. Voilà, ça fait 500. Voilà, ça fait 500. Il n'y a qu'une caisse de détruite, ça fait 500. Donc charge d'exploitation diverse, une caisse détruite. Voilà, et là, je vais créditer 500 ici. Voilà, au niveau des emballages à rendre.
Si le solde il est pas bon, bien sûr. Donc ça, je peux écrire cette écriture-là. Emballage détruit. Donc j'ai fait l'écriture de 643. Charges d'exploitation diverses. « 4166 qui est emballage à rentrant. Voilà, et les montants sont de 500. Voilà, ça c'est la prise en charge de l'emballage à rendre. Donc et ça c'est toujours le 15 janvier. On se rend compte qu'on a un emballage détruit, c'est l'opération numéro 3. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais faire celui qui est gardé, l'emballage gardé. Voilà, gardé, c'est celui-ci. 2500. Voilà, 2500. Alors là, on va acheter ces emballages là pour pouvoir, comme on a dit ici dans l'énoncé, voilà, nous gardons 5 caisses pour notre propre exposition, valeur 400 unités monétaires la pièce. Voilà, donc on va acheter ça pour le prix de on l'a acheté 500 au fournisseur. Donc au total, ça fait 2500. Ça fait 2500. Donc, ici, bon, on l'a acheté 400. Hein. Nous gardons 4 caisses, 5 caisses. Voilà, ça a été acheté 400 par pièce, 400 pièces. Voilà, ça a été acheté 400 pièces. Il garde 5 caisses. Ici, c'est acheté 400. Ça fait 2000. Mais malgré tout, il y a quand même une différence. Hein. Entre les 2000, ça valait 500. Voilà, c'était ça. Mais là, on les achète pour 400. Donc, il y a une différence de 500. Il y a une différence de 500. Voilà. Et donc ça, c'est 500 perdus, c'est 500 perdus, ça va aussi dans les charges d'exploitation diverses. C'est comme s'ils étaient détruits. On a perdu 500. Ça, c'est une perte, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que la valeur d'achat, elle est là. La valeur d'achat, elle est là. Par rapport à la valeur de remboursement. Voilà, il y a une différence de 500. Donc c'est une perte. Si la valeur de remboursement était plus grande que la valeur de l'achat, l'inverse. Si on avait la valeur de remboursement qui serait plus petite que l'achat, là on ferait un bénéfice. Mais là ici c'est une perte parce que remboursement, on aurait dû être remboursé 2500 et pour finir on l'a acheté de 2000, donc on a perdu 500. Donc ces 500, cette perte vont aller en charge d'exploitation aussi. C'est comme s'ils étaient détruits. C'est un peu la même chose. Voilà, donc vous voyez qu'il y a
2000, il faudra prendre en compte 2000 et les 500 là. Et bien sûr, tout ça va aller dans emballage à rendre. Donc, je vais mettre ça toujours le 15. Emballage à rendre. Je vais créditer de 2500. On va mettre 2500. Voilà, on va créditer de ceci. Charges d'exploitation diverses. C'est 500, c'est perdu. C'est du perdu. Par contre, les charges, elles augmentent. Hein. Je me suis trompé auparavant, je me suis trompé parce que ici, c'est pas au crédit, c'est au début. Parce que ici, les charges, elles augmentent. D'ailleurs, dans le compte, c'était bon parce que j'ai mis emballage à rente. Il est, enfin, ici, il est débité. Alors que je l'ai mon crédit, c'est débité, c'est débité. C'est normal parce que les charges augmentent par la droite, par la gauche. Les charges augmentent par la gauche. Voilà. Ça, c'est 15 janvier. Voilà, donc celui-ci, je vais l'enlever. Les charges augmentent par la gauche. Je vais rechercher la perte. Donc ça, j'ai enregistré la perte dans la gauche. Je ne l'ai pas fait. Bon, j'avais mis au crédit alors que c'est au débit. C'est au débit. Celui-ci, c'est au débit aussi. Donc ça, voilà. Donc débit, c'est charge d'exploitation. Le même 15 janvier, on fait une perte de. Parce que, voilà, on a fait une perte de 500. Voilà. Et ça, c'est bon. Alors, les écritures. Passation d'écriture. On va acheter de la marchandise pour 2000, hein, je vous rappelle. On achète de la marchandise pour 2000, hein, achat 2000. Ici, c'est pas de la marchandise, justement, c'est pas de la marchandise. Ouais, donc j'ai oublié un compte ici. L'achat, je l'ai pas mis. Il y a un compte que je vais remettre ici. Achat d'emballage. Ça, je vous ai dit le compte, numéro de compte tout à l'heure. C'est 4100. 4166 emballage rente. J'avais dit tout à l'heure c'était 610. Voilà, c'est 610. J'étais en train de chercher entre le 60 et le 61. C'était 610. 6010, 6010, pas 610. 6010. Alors, 6010, voilà. C'est celui-là que je cherche au départ. Achat. Voilà. Alors, c'était achat d'emballage. Achat de fourniture. Hein. C'est achat de fourniture. Achat d'emballage. Voilà, c'est achat d'emballage commerciaux. Emballage commerciaux. C'est achat d'emballage commerciaux. Voilà, achat d'emballage commerciaux. On va l'acheter 2000. Et donc les écritures vont se noter pour l'achat. Voilà, ici je vais mettre achat d'emballage commerciaux.
2000. Donc je fais l'écriture suivante. 2000 achats d'emballage commerciaux, 6010. Achats d'emballage commerciaux. Du montant de 2000. Et le débité. Puis j'ai crédité, voilà, charge d'exploitation, on perd 500 du fait de la vente. On a acheté, on devait être remboursé plus, on a acheté moins, donc on fait une perte de 500, 643, c'est le compte 643. Donc ça c'est la perte à je sais pas ce qu'il est, 643. Et là, charges d'exploitation diverses. Alors ces charges d'exploitation diverses, qui sont de 2000, je m'excuse, 500. Alors charge, oh non, charge d'exploitation diverses, non, il est au débit, je m'excuse, il est débité. Il est débité, je m'excuse. Donc 643. Voilà. A, normalement, emballage à rendre, qui est le 4166. 4166. Alors 643. Charge d'exploitation. A, emballage à rendre. Voilà, ça c'est les écritures. Maintenant je vais mettre les montants. Bon, là on a 2000. Bon, je vais regarder si j'ai bien débité achat d'emballage commercial de 2000. Je débite, oui, ça c'est fait le 15 janvier, parfait. Ensuite, je vais débiter 500 de la, dû à la perte commerciale. Et ici, bien sûr, c'est 2500. Voilà, donc ça c'est le 15 janvier, c'est l'opération numéro 4. Voilà, donc là, vous avez bien la caisse achat d'emballage commerciaux, l'emballage détruit et la note de crédit, on a tout. Alors, c'est pas terminé parce qu'ici, 2500, je vais regarder si je l'ai fait. Hein. Donc, 15 janvier, charge d'exploitation différente. Effectivement, j'en ai deux. Une de la perte, une que l'emballage détruit, c'est celui-là. Et celui-là, c'est la perte du... Oh, voilà. Et donc, la somme, la perte financière due à l'achat, alors que j'aurais dû être remboursé. Voilà, due à l'achat. On a acheté moins que de ce qu'on devait se faire rembourser. Emballage à rendre, je l'ai mis. Les 2500, ils sont là. Voilà, ils sont là. Hein. Donc, on a bien 5000. Emballage à rente 5000, 3 janvier. Et là, voilà, 2500 et 500, ça fait 3000. Il reste 2000. Et 2000, normalement, charges d'exploitation diverses.
c'est 1000, ça fait 3000, il reste 1000. Achat d'emballage. Bon, alors celui-là, je vais l'enlever. Achat d'emballage commerciaux, c'est 2000. Achat d'emballage. Normalement, le compte emballage à rente, on doit avoir 2500 au crédit. Ça, je l'ai. 500 encore au crédit, ça fait 3000. Effectivement. Ah, ici, j'ai un 2000 ici. 5000, j'ai encore un 2000 ici. 15 janvier, opération numéro 2. Fournisseur en emballage à rente, j'ai oublié mes 2000. Note de crédit. Donc, crédit, je dois avoir 2000. Emballage à rente. Ouais, il y a 2000 que je ne vois pas. De la note de crédit. Voilà. 2000. 3000. Là, ça fait bien 5000. Là, voilà, je retrouve bien mes 5000. Là, je retrouve bien mes 5000. C'est ce que j'étais en train de chercher. Et ça, c'est de la note de crédit. C'est ce que j'étais en train de chercher. Voilà, mes 2000. Voilà. Là, cette fois-ci, on a bien un solde nul au niveau des emballages à rente. Donc, ce qui me permet de dire que c'est bon. Voilà, on a ici un solde nul. Là, on perd, voilà, 1000. On a un solde débiteur au niveau des charges ici de 1000. Remise rabais ristourne, on a solde créditeur de 10 000. TVA récupéré, bon, solde débiteur de 17 000. 100 bien sûr. Hein. Charge, achat de marchandises, solde débiteur de 100 000. Fournisseur. Fournisseur. Alors, d'où viennent ces 500? Fournisseur 2000. Voilà. Pour l'instant, je n'ai qu'un seul fournisseur, c'est celui-ci. Je dois avoir, voilà, 440, 112 100. Et puis il n'y en a plus. Donc fournisseur, il n'intervient qu'une fois, c'est 112 100. Donc fournisseur, il est là, 3 janvier. Alors est-ce que j'ai... Oui, le 15 janvier, j'ai aussi 2000. Fournisseur, oui, il est là. C'est bien ça. Ça, la note de crédit, me semble bien. Donc on a 2 fois le fournisseur, et puis après il n'intervient plus. Donc il y a un montant, bien sûr, de celui-ci s'étant enlevé. Voilà, et là tout est bon. Donc 15 janvier, ici ça vient de la note de crédit. Hein. Ceci c'est le montant de la note de crédit. Voilà. Et ça vient de la facture. 3 janvier. Alors de toute façon, 3 janvier, c'est toujours facture. J'ai facturé le 3 janvier. 3 janvier, c'est la facture. Voilà, donc apparemment, tout serait bon. Voilà. Donc, achat de marchandises, j'ai bien un solde débiteur. Voilà, 100 000, ça c'est bon. Ensuite, on a voilà, la facture qui indique 112 000 au fournisseur. Mais il y a une note de crédit qui ressort le 15. Il n'y a pas de problème. Produits financiers, j'en ai pas. Produits financiers, ici, j'en ai pas. Donc, il n'y a pas de 5 janvier, puisque j'ai pas de produits financiers. La banque, pour l'instant, j'ai encore rien payé. Donc, ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose. Et bien sûr, je vais payer ce que... Voilà, par rapport au fournisseur. Ce qu'on doit, enfin, au fournisseur. On va payer ce qu'on doit au fournisseur. Alors ici, on a un solde créditeur.
voilà, de 110 100. Voilà, c'est ce qu'il faudra payer. Voilà, il faudra voilà, faire l'écriture du paiement. Alors le paiement, je vais le mettre. L'échéance, supposons que l'échéance est le 1er mars. L'échéance, le paiement c'est le 1er mars, donc je vais mettre un paiement le 1er mars. Donc le compte fournisseur va être débité. Donc c'est 440 et on va payer par la banque. Alors, le montant qu'on devra payer, donc c'est l'opération qui aura lieu le 1er mars. Opération numéro 5. D'un montant de 110 000. Voilà, 100. Voilà. Donc ça c'est le 1er mars, 110 100. Bien sûr, je vais écrire ces écritures-là. Je vais solder le compte fournisseur, parce qu'on ne lui doit plus rien. Le 1er mars. Alors, le 1er mars, c'est égal, bien sûr, à 112 moins les 2000 ici, 110. Et là, on a maintenant un solde nul. Là, ce n'est qu'uniquement à ce moment-là qu'on a un solde nul. Voilà, donc là, on a bien un solde achat de marchandises. Et bien sûr, je vais faire l'écriture au compte banque, actif, banque. Et la banque est créditée, bien sûr, créditée du montant de 110 000 qui est ici. Donc là, on a le premier qui est égal au 1er mars. Voilà. Donc on a bien ici, produit financier, on n'a rien, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas d'escompte, voilà, ni on n'a pas fait un gain sur l'achat d'un emballage. Voilà, ben justement, on a fait une perte ici, on n'a pas fait un gain. Sinon, si j'avais fait un gain, je l'aurais pu l'écrire dans ce compte-là. Voilà, mais on a fait une perte. Pourquoi? Parce que le remboursement est plus grand que voilà, ce on a acheté comme emballage. Voilà. Alors, ici, le 1er mars, c'est 110 000. Voilà, ici, on a un solde créditeur pour la banque. Les charges 608, rabais remise, c'est un solde créditeur de 10 000. Dû au 3 janvier, on a, à la facture, on a une remise ici. On voit qu'on a une remise de rabais ristourne de 10 000. Ici, on voit bien qu'on a une note de crédit. Voilà, qui a été renvoyée avec, on a été remboursé 2 000. Voilà, ici, on doit payer, la facture totale, c'est 110 100. 110 100 à payer par banque. Voilà. Rabais remis donc c'est bon. Voilà, banque, c'est bon. Les charges achat d'emballage, ben, on voit bien qu'on a acheté pour 2000 le 15 janvier. C'est ce qu'on a acheté. Alors on a fait deux pertes. Une parce qu'on a détruit une caisse et l'autre parce qu'on a perdu via voilà, l'achat. Comme le remboursement était plus cher que l'achat, bon, on a perdu voilà, pour 500.
On a perdu. Voilà, parce que au total, ils vous disent ici combien on a perdu. 1000, on a perdu 1000. 1, on a perdu parce que voilà, il y en a un qui a été détruit. Donc là, on ne sait plus récupérer. Ça passe en charge. Et l'autre, on a perdu parce qu'on a fait une opération commerciale qui était perdante. On a décidé d'acheter, mais sous une perte. Sous une perte. Voilà, donc au total, on voit bien combien on a perdu. Sur le débiteur, 2000. Alors ici, l'emballage à rente, il est soldé. Hein. Vous voyez qu'ici, au départ, les emballages sont 5000. Là, on a 2000 le 15 janvier, 500 le 15 janvier et 2500 le 15 janvier. Voilà. Alors là, le 2000 là, il est soldé parce que ça vient de la note de crédit. Il y en a un qui vient de la note de crédit. Il y en a un, ben, c'est l'emballage. Voilà, il y en a un que c'est l'emballage perdu. Voilà, dans l'emballage détruit, c'est 500. Et il y a 500 emballage, achat d'emballages commerciaux, ben voilà, on achète pour 2000. On achète pour 2000, donc voilà, comme il y a les charges d'exploitation, comme il y a les charges d'exploitation diverses, ben ça fait au total 2500. L'emballage à rente, c'est 2500. En opération 4, donc l'achat d'emballages commerciaux va induire 2500 d'emballage à rente en crédit. Donc vous avez emballage à rente, vous avez ici 2000 au crédit, 500 au crédit et 2500 au crédit. Donc, voilà. Donc il y en a un, c'est de la note de crédit, c'est le 2000. 500, c'est celui qui est détruit. Et 2000, c'est le comptage voilà, de l'achat d'emballages commerciaux avec la charge d'exploitation diverse. Et ça fait 2000 plus 500, ça fait 2500. Plus 2500, ça fait 5000. Et emballage à rente, ici, il est soldé. Hein. Avec ce 5000 là, il est soldé. Donc ces trois-là sont au crédit. Celui-là, il est au taux débit. Il est soldé. Ce compte-là, il est soldé. Alors, fournisseur, là, on a 2000. Fournisseur, il a 112 000. Voilà, là, il est au crédit. Là, il est au débit. Donc, ça fait 110 000. Oui, ici, j'ai pas mis les 110 000. Je vais mettre 110 000. Est-ce qu'ils sont, ils sont là. Voilà. Donc, là, il est soldé aussi, fournisseur. Hein. On voit bien, parce que fournisseur, vous avez là 112 000, moins 2000, ça fait 110 000. Et là, on a bien 110 100. Donc, tout est bon. Quant aux charges, on voit bien qu'on a 500 plus 500, ça fait 1000. Ah, là, il n'est pas soldé. On a un solde débiteur de 1000 au niveau des charges. Voilà, charges d'exploitation diverses. Donc, le 3 janvier, c'est la facture. Le 15, c'est la note de crédit avec ce qu'on remarque. On remarque qu'on a un emballage détruit. On remarque, et on veut acheter des emballages commerciaux. Voilà, on va dire ça comme ça. Et tout ça induit des opérations. 3 opérations sur les emballages. Voilà. Et le quatrième, c'est le paiement. Donc ici, vous reconnaissez la facture. Tout ceci, c'est l'opération de base qui est la facture. Tout ceci, c'est voilà, la manipulation de savoir si on va acheter, si on fait un constat de ce qui est, ce qu'on va être remboursé, ce qu'on rachète et ce qui est détruit. On fait un bilan, je veux dire, des emballages. C'est un bilan des emballages, tout ça. Parce qu'ici, c'est une note de crédit sur emballage. Hein. Sur des emballages. C'est une note de crédit sur les emballages. Voilà, donc tout ça concerne des emballages. C'est voilà, une gestion d'emballage. Bon, on est remboursé sur des emballages. On décide d'acheter des emballages, mais on remarque qu'on a détruit des emballages. Voilà, donc ça c'est toute la gestion. Et le dernier, ben, c'est le paiement. Le tout dernier, ici, c'est le paiement.
Tout ceci, c'est le paiement qui a lieu le 1er mars. Donc, à l'échéance. On aurait pu payer avant l'échéance, mais c'est tout un traitement différent. Si on paye avant l'échéance, on aura à ce moment la facture. Si on paye avant l'échéance, on a tout un traitement différent. J'avais déjà montré dans un exercice. Voilà comment ça se passait. Là, à ce moment-là, on aurait eu le cas numéro 1. Ce cas-là. Si on avait payé avant l'échéance, on a ce cas-là. Donc là, à ce moment-là, il faut mettre le paiement et puis la note de crédit. La note de crédit vient après. Si on a paiement avant la note de crédit. Donc, il faut voir quand est-ce que la note de crédit intervient. Si elle vient avant le paiement ou après le paiement. C'est surtout ça. Parce que les écritures sont un petit peu différentes. C'est normal, les actions agissent au moment, en des temps définis. Hein. Ça, c'est temporel. J'ai déjà dit, j'avais commencé la comptabilité en vous disant que c'est des opérations qui sont généralement successives parce qu'elle est dépendante du temps. Le temps, c'est la journée. On fonctionne sur la journée. Journée il y a une temporalité sur une journée. Donc les opérations, les actions sont temporalisées. Donc la succession, voilà, des opérations qui vont se suivre les unes après les autres, il faut les écrire. Voilà, on va dire, c'est une opération en fait. Les écritures comptables sont des opérations, on va dire, la première arrivée, la première écrite. First in et la première écrite. First, je dirais c'est un petit peu comme voilà, des actions de stock. First action ou first operation, la première opération, is the first written. On va dire ça comme ça. The first operation is the first written. La première opération, la première écrite. Donc c'est pour ça qu'il faut gérer, je veux dire, traitement par traitement. Action, écriture au livre journal. Écriture, livre journal. Action 1, écriture au livre journal. Action 2, voilà, écriture au livre journal. Action 3, écriture au livre journal. Donc vous voyez que livre journal, voilà, c'est temporalisé. L'action 1 vient en T1, l'action 2 vient en T2, l'action 3 va en T3. Avec bien sûr T3 supérieur à T2, supérieur à T1, c'est temporalisé sur une ligne de temps où le temps s'écoule de façon positive. Enfin, de plus grand au plus petit. Enfin, du plus petit de façon ascendante, en montant. Le temps est toujours montant. Le temps est toujours croissant. Ne décroît jamais. Donc, vous devez suivre la temporalité, que le temps vous survient. Les survenues des actions en fonction du temps. Comme le temps, je veux dire, ça croît, vous devez mettre les actions en fonction, si elles surviennent en fonction du temps, mais les écrire directement dans le livre journal en fonction de leur temporalité. Donc si l'action 1 vient avant l'action 2, il faut mettre l'action 1 d'abord, et puis l'action 2. Et si l'action 3 vient après l'action 2, en fonction de la temporalité, il faut écrire l'action 3 dans le livre journal. Donc le livre journal, c'est un livre qui s'écrit, je veux dire, au quotidien, mais c'est opération par opération, mais c'est une succession d'opérations, et il faut mettre ça dans leur temporalité. Hein. Donc, first operation is the first written. Donc, en d'autres termes aussi, j'aurais dit first action, à la place de first operation, c'est first action. La première action is the first written. Ouais, donc, ce sont des écritures. Je rappelle que c'est des passations d'écriture comptables. Hein. Voilà, donc en fait, il faut absolument écrire. Parce que les écrits restent et les paroles partent. Les écrits restent, voilà, et les paroles partent. Donc, la législation impose, je veux dire, des écritures, voilà, qui sont cohérentes, basées sur une nomenclature qui est la nomenclature PCMN. Voilà, nomenclature qui est le PCMN. On vous demande de ranger ça dans des ordres bien définis pour que l'administration, en cas de contrôle ou peu importe, puisse aller, je veux dire, voilà, visiter ou consulter, je veux dire, les bonnes rubriques qui indiquent les bonnes opérations au bon moment. Donc c'est pour ça que dans le livre journal, il faut quand même mettre une temporalité. Hein. Un livre journal, il peut se surcharger. Il n'est pas mentionné qu'il est interdit de ne rien écrire dessus. Hein. Vous pouvez mettre des temporalités. Il y a une façon d'écrire le livre journal. Donc vous pouvez mettre des temporalités. Il s'est passé ça tel jour. Il s'est passé ça tel jour.
voilà, telle action, vente de marchandises à monsieur, voir facture numéro un tel. Ben, tout ça, ouais, on peut écrire, hein. On peut écrire tout ça. Et on peut mettre des notes. Plus on a de notes, plus on sait s'y retrouver par rapport, je veux dire, aux opérations qu'il y a eu. Parce que s'il y a si on est dans une entreprise, il y a des milliers et des milliers d'opérations, voire des millions d'opérations, faites par d'innombrables personnes, je veux dire, pour aller se retrouver dans des comptes, c'est difficile, très difficile. Voilà, s'il y a 10 000 personnes qui chipotent, parce que les bases de données, je vous rappelle que les bases de données peuvent être consultables bon, par n'importe quel kidam qui travaille dans l'entreprise qui a un code pour la base de données. Donc si tout le monde commence à agir sur la base de données, parce que c'est une base de données, et s'il en a son droit, il a le droit de faire des opérations, voilà, de consultation, de modification, d'enregistrement. Voilà, s'il y a des employés qui sont employés pour ça, ben, ils ont le droit de faire des modifications. Maintenant, si vous avez, on va dire, 10 000 employés sur une base de données, bon, qu'ils ont tous accès aux mêmes tables, à la même base de données, aux mêmes tables, aux mêmes requêtes, enfin, aux requêtes bon, qui sont, je veux dire, habituelles, sur des clients, voilà, sur des fournisseurs, etc. Ben, je veux dire, s'il y a beaucoup de gens qui écrivent, ouais, ben, normalement, d'abord, on sait voir qui est rentré dans la base de données, parce qu'il y a, voilà, il y a un nom d'utilisateur, on sait qui a chipoté sur, normalement, les comptes. Donc là, il y a une sécurité qui est faite et on voit qui accède et qui fait quoi. Donc quelqu'un qui fait une bêtise, on peut le voir par l'entremise voilà, de son introduction, voilà, de son nom d'utilisateur. Voilà, s'il fait des modifications, c'est lui qui a le code de son mot de passe de son nom d'utilisateur. Donc s'il y a quelqu'un qui a chipoté avec son mot de passe, ben, avec son nom d'utilisateur, c'est qu'il n'y a que lui qui a son mot de passe. Donc il n'y a que la personne qui est habilité à rentrer dans on va dire, la base de données, qui est responsable. On va dire ça comme ça. Maintenant, c'est 10 000 personnes. Bon, on sait les traquer parce qu'on sait bien qui rentre dans la base de données. Mais s'il y a 10 000 personnes qui rentrent des données, ben, si maintenant chacun ne met pas voilà, des remarques concernant ces opérations, ça devient très difficile de savoir pour une pièce que personne ne sait dire. Voilà, même la personne qui est rentrée dans la base de données, elle ne sait pas dire qu'est-ce que c'est comme pièce. Il n'y a pas de pièce justificative parce qu'il faut toujours des pièces justificatives justement pour corroborer, je veux dire, les écritures comptables. Hein. Voilà, facture, note de crédit, note de débit, il faut tout garder. Tout garder, on ne jette jamais tout ça. Je veux dire, voilà. Voilà, parce que le fisc, il peut descendre jusque. Voilà, il peut descendre, voir des affaires de 5 ans, voire plus. Hein. 5 ans, voire plus. Donc, l'idéal, c'est pas de les jeter, parce que bon, c'est pas une bonne idée de les jeter, parce que si y a un compte fiscal qu'on demande des pièces justificatives, mais on va dire on a tout jeté, ben ouais, c'est trop facile aussi. Je veux dire, c'est comme si on avait jeté des preuves. Et voilà, ça ne se passe pas comme ça. Il faut conserver beaucoup de choses. Maintenant, on sait faire voilà, des backups informatisés, voire un 2 3 backups. Comme ça, on est sûr et certain de tout ce qui se passe et pas stocké au même endroit parce que c'est le feu. Là aussi, on n'a plus aucune pièce au niveau des backups. Voilà, on va dire c'est comme ça. L'idéal, c'est d'aller dans le cloud. Et encore, même dans le cloud, on peut encore perdre ces données. Voilà, je peux vous le dire. Certains disent que c'est... Voilà, non, on peut... voilà, il y a une sécurité à prendre en compte dans le cloud parce que c'est pas aussi facile que ça voilà, de se dire qu'on est en sécurité où on veut. Voilà. Donc ici, c'est pour vous dire que bon, un, un livre-journal se tient avec bien sûr une temporalité, des opérations qui sont séquencées. Voilà, c'est du séquentiel parce que first operation is first written, c'est séquentiel. Hein. C'est des écritures séquentielles. Voilà, c'est des écritures séquentielles avec une indexation, je veux dire par date, une indexation par numéro d'opération, une indexation. Voilà, on sait indexer assez facilement pour aller chercher des rubriques. Des rubriques, enfin, plutôt des numéros d'opération avec des opérations inscrites. Si vous allez écrire par exemple l'opération numéro 5, ou l'opération 150, ou 250, ou 1250, ou l'opération 1450, ou refaire une recherche entre deux dates définies. Ouais, ça s'est passé quand cette telle opération? Parce qu'on a perdu 250 euros quelque part. Ben, un client qui vient et dit bon j'ai payé. Bon, on va regarder. Alors en ce moment, il faut faire une requête entre ouais, vous êtes venu quand, monsieur? À telle date, mais je ne me rappelle plus. Ben, on regarde, je veux dire, d'une date de début à une date de fin, voilà, et on essaie de voir si entre deux dates, voilà, possible, on a, voilà, un critère de recherche qui soit le nom, le prénom, voire un numéro d'opération, voire une date, voire, voilà, si on n'a pas une date précise, on peut rechercher entre deux dates, voilà, avec des éléments clés, voilà,
Vous avez acheté quoi, monsieur? Ben, j'ai acheté voilà, des matériaux. C'est quoi ces matériaux? Ben, j'ai acheté du ciment. Bon, recherche de ciment, à quelle date? Plus ou moins de telle date à telle date. Voilà, et là, on sait faire une recherche. Vous êtes non, tel nom. Voilà, on sait, avec quelques informations, on peut vite aller retrouver l'information, je veux dire, primordiale. Alors maintenant, on peut se rendre compte que la facture n'a pas été rédigée par un employé, il n'a pas fait son travail, ou la facture, je veux dire, a été défalquée, bon, ou je sais pas, il peut avoir toutes sortes de choses sur une facture. Donc voilà, et on peut voir qu'il y a eu un problème, et donc voilà, répondre au problème qui est survenu. Par bien sûr des requêtes, hein. On fait des requêtes, on refait une recherche, et on se dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ben après, on peut résoudre ça. Et maintenant, certains problèmes peuvent se résoudre, je veux dire, via l'entremise des tribunaux. Parce que je veux dire, si certains disent, oui, j'ai payé, j'ai perdu la facture. L'administration a perdu la facture. Ouais, mais moi j'ai payé. Le client vous dit qu'il a payé. Et vous, vous avez perdu. L'entreprise a perdu sa facture. C'est un petit peu embêtant. Après, bon, il peut avoir. Si c'est un gros montant, si c'est un petit montant, on peut se dire, ouais, on va laisser tomber. Mais si c'est un gros montant, je ne crois pas qu'on va laisser tomber. Parce que ça va tourner, je veux dire, voilà, et là, il faut aller chercher, chacun devra aller chercher ses preuves justificatives pour pouvoir corroborer le fait que l'un ou l'autre a raison. Que l'un ou l'autre a raison. Que l'un a payé, ça veut dire que, voilà, s'il y a un qui dit qu'il a payé et que l'autre dit qu'il n'a pas payé, c'est qu'il y en a un des deux qui ne dit pas vrai. Voilà, soit tu n'as pas payé, soit tu l'as payé. Donc il y a deux cas de figure. Il n'y en a pas 36 000. Voilà, on va dire ça comme ça. Et non, là, il faut faire des recherches via les bases de données, les pièces justificatifs. Et maintenant, s'il y a eu un employé qui a mal fait son travail, qui n'a pas fourni de facture, voilà, et qui n'est plus dans l'entreprise, c'est embêtant. Voilà, il peut y avoir des cas de figure comme ça, où là, c'est quelqu'un qui n'a pas joué son travail. Donc, c'est pas à l'entreprise à se faire voilà, enguirlander, c'est pas au client. Parce que tout le client a payé, l'entreprise, bon, elle fait confiance à ses employés, ses ouvriers, mais c'est à l'employé, je veux dire, c'est l'employé. Maintenant, s'il n'est plus dans l'entreprise, c'est embêtant. On s'est pu retrouver, voilà, il est enguirlandé pour, voilà. euh, voilà. euh, donc ici, les actions se font, je veux dire, opération par opération. Et donc, vous voyez que là, c'est un livre-journal qui est au quotidien. Et on peut rajouter des informations. Voilà, on peut rajouter des informations. Et ça, je verrai comment on peut rajouter des opérations style, voilà, manuscrites à des documents. C'est pas un problème. Par contre, ici, banque, c'est 550. Je vous remercie.